Bienvenue à tous pour ce 87e podcast Manchester Devils. Dans ce podcast, nous allons bien sûr revenir sur les infos chaudes de la semaine parce qu'il y en a un wagon. On va essayer il n'y en aura pas une mais deux. On parlera surtout du match contre City, parce que si on doit encore parler du match contre le Viktoria Plzen et la victoire 2-1, on en a pour 3 heures de podcast. Donc on va, je pense, passer sur cette victoire, pas anecdotique, mais presque. Donc on a déjà il y a déjà un bon steak à débattre, parce que même s'il y a une victoire aujourd'hui, c'était loin d'être satisfaisant. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte X et Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous suivre sur les différentes plateformes. N'oubliez pas non plus le petit like, le petit commentaire et l'abonnement sur YouTube. Ça nous aide énormément. C'est gratuit et ça prend un clic. Donc, on essaye aussi de répondre au maximum des commentaires. Alors, cette semaine, j'ai moins eu le temps de répondre, mais on essaye généralement de répondre à tous les commentaires. Donc, je suis accompagné, comme d'habitude, de Adama, Salut à tous. de Jérémy Hello. et de Mohamed. Bonjour tout le monde. Donc, comme j'ai dit, cette semaine, j'ai 3 infos surtout. Donc, 2 où on va aller assez vite et une qui prendra peut-être un peu plus de temps. La première, c'est qu'on a signé, alors c'est pas encore officiel, mais ça a été déjà, on a déjà le Here We Go, on a signé Diego León, un jeune latéral, c'est plus un wingback, c'est vraiment un vrai profil de piston paraguayen, qui pour environ 5 ou 6 millions de pounds, qui nous rejoindra au mois d'avril, quand il aura 18 ans, et qui sera surtout là dès l'année prochaine, sûrement d'abord une intégration un peu comme pour Koné. Donc super affaire, c'est ce genre de deal que moi j'apprécie et qui peuvent nous permettre de revenir au sommet. On ne reviendra jamais au sommet en dépensant 60 millions sur chaque joueur, donc on n'a pas les finances pour ça. Donc très bon deal. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je ne vais pas faire l'expert, hein, j'ai vu 3-4 rapports de lui et j'ai vu 3 matchs condensés, ça zoome sur lui. La chose la plus importante, c'est de se souvenir, c'est une bête physique. C'est vraiment un animal physique. Donc très C'est ce bon qu'il deal. faut. Très bon deal, exactement. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire sur cette signature-là. On explore Pas- enfin le marché sud-américain depuis le temps. Je sais pas si c'est ce que tu allais dire, C'est Jérémy. exactement ce que j'allais dire. Depuis qu'on attendait la filière sud-américaine tant annoncée, ça fait Bah plaisir de oui, oui. voir un recrutement. Et s'il est bien physique, c'est parfait parce que c'est ce qu'on attend. On attend un mec qui soit capable de monter et descendre pendant 90 minutes. Donc, top. Après, j'espère qu'il viendra pas en tant que. Enfin, c'est sûr d'ailleurs, tu l'as dit, ça sera une intronisation progressive. Donc à voir ce Après, que ça va donner. comme j'ai dit, moi je ne suis pas dans c'est ce que je pense, hein, d'après Ah, même c'est des les paris sur l'avenir. Ouais, On n'a d'après pas les besoin tout de suite. insiders, on veut deux pistons et c'était le deuxième, toi. Donc, et avec Hamas et tout qui vont. Je pense que Amorim a abandonné le projet Luke Shaw et que Malacia, on a bien vu que. J'espère qu'il a mis à côté des rails, pas dans le train, à côté des rails, loin de la gare. Perso, Luc Shaw, si on peut l'abandonner là, ça me va. Faut laisser Mason avec lui aussi, hein. Ouais, complètement. Non, Quel non, journée, là. on tire pas sur l'ambulance. Après, On comment tire ça pas sur l'ambulance. Mais là, Faudrait l'ambulance, tu le l'appelles pas, Mason. simplement, Ouais, tu le laisses par terre. Non, Et on met pas Luke Shaw et Mount dans la même phrase, s'il vous c'est vrai. plaît. Mount, il me fait Ouais, plus mal au cœur parce que tu vois que Ouais. c'est son corps qui est, alors que Luke Shaw, il fait rien pour être en forme et il est pas en forme. Et puis il Ouais. préfère les jouer. Bref, c'est Luke Shaw, on va pas revenir sur lui, c'est un bâtard. Donc ça c'est la première annonce, le premier truc, mais c'était pas la première annonce de la semaine. Je vais même aller dans l'ordre inverse. Le deuxième info qui est sorti et qui s'est un peu quand même confirmé aujourd'hui, c'est que Rashford ne serait plus du tout dans les plans de Amorim Du club. et d'Ineos. Donc c'est quand même un gros tremblement de terre. Alors moi, Ton travail de sape a fonctionné Il depuis était toutes temps. ces années. Pour Alors- les Il deux, était là, temps. les deux haters. je vais Il a- je vais pas le cacher. Oui, j'ai supprimé l'historique de mes appels au marabout de Mathias Pogba, mais ça a fonctionné. Donc donc ça a fonctionné. Je suis assez content. Mais c'est une vraie. Alors, il est encore au club pour l'instant. Non, donc, parce qu'il va falloir trouver ne crions pas victoire trop vite. va falloir trouver un acheteur, bien sûr, mais c'est vrai que les infos qui sont sorties, j'ai l'impression que les médias anglais, ils ont lâché ils avaient plein de choses sur le sujet Rashford, et depuis, il prend des salves tous les jours. Donc pour moi, très bonne nouvelle, mais ça va aussi surtout avec la nouvelle
Il y a Romain Molina qui a fait une vidéo sur une cure d'austérité et des gros salaires qui ne répondent pas présents, que Ineos veut dégager. Et Rashford, c'est le capitaine de de ces gars-là, avec Casemiro, bien sûr. Donc, on discutera aussi du magnifique Lucas Bruno. Lucas Bruno, mais on en discutera un peu plus tard parce que lui, au moins, il joue, même si c'est pas forcément positif qu'il joue. Mais donc voilà. En fait, j'ai 4 nouvelles, désolé, j'en ai beaucoup cette semaine. Troisième nouvelle, René Haquet a parlé. Si vous vous souvenez déjà plus qui c'est, c'était Si, no- si. c'est- Le coach non, je parle, adjoint de Ten Hag. le coach adjoint de Ten Hag et de Ruud pendant un petit moment, qui a dit en gros, vous pouvez aller revoir la phrase, qu'en gros les joueurs, certains joueurs cadres, ont dit que quand René Haquet et le coach du staff essayaient de les faire changer certaines choses, ils leur ont répondu ouais, mais en fait non, je préfère rester comme ça à cette étape de ma carrière. Donc vous mettrez les noms que vous voulez là derrière. Peut-être ceux qu'on a envie de crier depuis 5 ans qui veulent pas changer leur style de jeu sont dedans, mais vu qu'il n'y a pas eu de noms qui ont été sortis, je préfère pas en sortir. Et bah pour moi, En quand même, fait, c'est la version soft de ce qu'a dit Anelka à Raymond Domenech en lui disant d'aller se faire taper, lui et son système. C'est la c'est ça. version soft, on est d'accord. Et ça montre aussi le problème de ce club depuis bien longtemps, des joueurs qui n'ont jamais rien gagné, qui permettent de répondre ce genre de choses. Et là c'est pas des infos d'un journaliste, hein. Là, c'est l'ancien coach assistant. Et Mourinho nous avait prévenu, hein. Et Ronaldo, autant c'est catastrophique que sa sortie a été, nous avait prévenu que les joueurs ne voulaient pas écouter, hein. Donc voilà. Et bah, quand même, l'info principale de la semaine, qui pour moi est plutôt une mauvaise nouvelle sur moi, ça en dit plus sur Ineos qu'autre chose, mais qui est peut-être pas une Débat mauvaise nouvelle. alors. C'est pas une mauvaise nouvelle en soi, mais pour moi, c'est une mauvaise image. C'est le départ de Dana Schwartz qui a eu un départ à l'amiable en début de semaine. D'ailleurs, il serait sur les tablettes d'Arsenal pour remplacer Edu. Tant mieux. Ah, ouais. Donc, est-ce que Dana Schwartz était l'homme de la situation? Bah, en fait, on n'en saura jamais rien vraiment parce que lui, il est arrivé, c'est quoi, le 15 juillet ou je sais plus quand, donc le mercato était déjà fait, Zirkzee était déjà signé, donc c'est difficile à dire. Il avait ce costume. Est-ce que je suis attristé de voir Dana Schwartz partir? Bon. Non, c'est Berrada qui est arrivé le 13 Ah, juillet. Dana Schwartz aussi, il n'est pas arrivé tout de suite. Non, Il est pas arrivé Arrivé un en même petit peu temps, avant. hein, ou très peu de temps avant. ouais, Mais non, il a fait son garden leveling, là, son truc. Il voulait faire son. On a dû attendre que Newcastle veuille bien. Ouais, mais est-ce Préavis. qu'il n'est pas Il a arrivé passé un plus de peu temps en avant? préavis que chez nous. Non, qu'il a commencé à travailler. Il a commencé à travailler avant en sous-marin, et là, il a fait un mail où, oups, il s'est trompé de destinataire, et tout le monde s'est aperçu qu'il travaillait Ouais. pour nous alors qu'il n'avait pas le droit. Mais bref, au-delà de ce changement-là, moi je suis plutôt d'avis aussi que vaut mieux couper tout de suite une mauvaise décision que tu penses avoir prise. Mais là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ineos, ça fait pas encore une année qu'ils ont racheté le club. Ils ont déjà viré 200 personnes, enlevé tous les privilèges de certains étaient pas justes. Ils Donc, ont annulé la fête de Noël. Ouais, ils ont annulé la fête de Noël pour donner des bons chez comment c'est la marque? Mark Spencer. Mark C'est Mark Spencer. Spencer, ouais. 50 euros. Ouais. Ouais. Donc ça, bon, après, moi, je suis aussi d'avis qu'on vit 100% au-dessus de nos moyens, que ce soit les petits employés aux autres. Mais bref, donc, tu as payé pour avoir Dana Schwartz. Tu le vires, donc faut pas faire partir. Faut pas rêver, on le paye pour le faire partir. Donc déjà, tu vires 200 personnes. Tu prolonges, tu actives Ten Hag. Tu le fais revirer. Bruno. Tu prolonges Bruno. Parce que Dana Schwartz, il prenait pas les décisions tout seul, hein, faut pas rêver, hein. Donc Mais tu elles sont prolonges pour sa Bruno. pomme, celle-là. On sait pas, celle-là. Non, non, Ten Hag n'était pas là quand les décisions Bruno, étaient prises, non. donc voilà. Bruno, c'est à Schwartz. Alors on sait pas. On sait pas parce que moi on m'explique qu'il servait à rien dans le club et que c'était d'autres gars qui tiraient les ficelles. Donc et donc bah tu vires Ten Hag, ça coûte de l'argent. Bon après bon bah c'est quand même lui qui a mis en place Amorim, hein, donc et on a dû payer Non, Bah, il voulait ouais, garder les Ten Hag et rumeurs- il était contre l'arrivée Les d'Amorim. rumeurs Ouais, disent ça. que c'est Berrada Ouais, qui a forcé pour Amorim et que lui voulait Et voulait ça peut Après, se A confirmer. ça peut Ça peut se s'infirmer. confirmer parce que ou Southgate, lorsque justement. le voyage qu'a fait, c'est Berrada qui a fait le voyage et pas Schwartz. À voir.
Parce Berada et Wilcox, ouais. la source c'est Talksport qui dit que C'est pas archi que- fiable. Hein. c'est même tu peux Oui. enlever le mot archi, c'est pas fiable du tout. Bref, donc ça fait beaucoup quand même. On n'est pas à 8 mois. Ça fait beaucoup d'argent gaspillé, beaucoup. Tu comptes environ 15 millions de pounds pour Ten Hag et son staff. Tu comptes environ 15 millions pour Ashworth, de le virer, de le prendre et le virer. En gros, toute la cure d'austérité que tu as fait avec les 200 postes en plus ou que tu as viré, bah en fait, l'argent économisé, on est loin de ça. recommencer. Dans sa vidéo, Molina annonce qu'a priori, il y aurait peut-être une deuxième vague de licenciements. Bon, bah, quand tu vois après, quand tu vois après, moi je vais être honnête, quand tu vois le nombre d'employés qu'il y a, ça me fait toujours chier pour les gens qui sont virés, bien sûr, parce qu'il y a des familles derrière. Mais moi, je travaille dans une multinationale où on fait 2 milliards de chiffre d'affaires et il y a vraiment de la production et tout. On est presque autant qu'eux. Donc, j'arrive pas à comprendre comment on peut être autant. Mais bref, en fait, je trouve que ça fait mauvaise image, mauvaise presse. En même temps, il va pleurnicher pour que ce soit l'État qui paye pour Old Trafford. Ça fait Je beaucoup. rajoute la symbolique là de Ferguson qui perd son rôle d'ambassadeur. Bon, Ça fait, il y a des petites. ouais, alors Oui, mais ça par contre, ça rajoute, quand tu comme sais tu dis, la mauvaise ouais. image, tu vois. Alors lui, ça c'est vraiment le moins quand tu vois ce qu'il prenait pour être ambassadeur. Moi, ça me dérange pas trop qu'il soit plus là, mais en fait, et surtout pour ceux qui ont connu, Jérémy, toi tu connais Nice et moi je connais bien Lausanne, c'est exactement ce qui s'est passé au début. Beaucoup d'effets d'annonce, on pense avoir mis des bonnes personnes. Des allers-retours. Des allers-retours, des gens, du staff qui bouge, qui repart, qui viennent, des coachs qui bougent, qui repartent, qui viennent. Bref, je trouve que c'est sûrement le bon choix de ne pas avoir conservé Ashworth. Par contre, très bien, c'est-à-dire que si vous retrouvez les interviews de Jim Ratcliffe, au début de l'année, il a dit que le poste de directeur sportif était extrêmement important pour un club comme Manchester United et que Dan Ashworth était une des personnes les plus brillantes de ce monde. Et 6 mois après, en fait, tu supprimes le poste et tu vires la personne qui t'en être brillant. Donc, j'ai vraiment des doutes et surtout, j'ai d'énormes doutes parce que Brailsford a toujours son mot à dire sur tout et ça me rend dingue. Bah, moi, honnêtement, je suis pas d'accord avec cette vision-là. C'est vrai que lorsque j'ai vu la news dimanche matin, je me suis dit: «Ah, c'est bizarre, peut-être, c'est une fake news, je sais pas ce qui s'est passé» et tout au long de la semaine, petit à petit, je me disais, certes, avec les rumeurs qu'on voit provenant de Talksport, on peut se dire que, si, en fait, Ineos a pris la décision de prendre, Ashworth, ensuite se rend compte, lorsqu'il est au club, que son travail n'est pas fantastique, bah, tu coupes tout de suite et pour moi, même si tu perds de l'argent, c'est comme quand tu investis. Si tu commences à investir et que tu es à perte, est-ce que tu vas continuer d'investir en attendant que ça remonte ou tu coupes tes pertes? Ben là, c'est pareil, ils sont pas là pour faire de la philanthropie et en plus, il l'a dit, John Ratcliffe et il a dit qu'il va prendre des décisions impopulaires. C'est normal, de toute façon, lorsque un nouvel investisseur même quand on rachète une entreprise ou autre, forcément, tu coupes, dans les dépenses. C'est ce que tous les entrepreneurs font et je pense qu'il faut en décorréler le sportif et l'administratif. Certes, sur l'administratif, c'est des familles qui sont derrière, ça nous fait mal, que des personnes perdent leur emploi, mais si, ils estiment après leur audit que, il y a trop de salariés ou en tout cas on dépense trop, moi pour moi c'est une bonne chose. On reste un club de football et donc on doit, vivre comme un club de football, et après sur la partie sportive, il se rend compte, Ashworth que, John Ratcliffe, que, des mecs comme, Rashford, Casemiro ou autres, il s'est dit: «Non, c'est bon, c'est plus possible», et donc il coupe dans le vif et pour moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose et bon, je sais pas ce qui s'est passé à Lausanne et à Nice. Peut-être Catastrophe. qu'il a fait peut-être que c'était des catastrophes, mais là, au moins, il y a des gens compétents qui sont, à la tête du club et la décision qu'il prend me paraît être, du bon sens, en fait. Après, je connais pas vraiment le rôle de On d'Ashworth. le saura jamais vraiment ce qui se passe On le dans. saura jamais.
Après, il y a quand même eu des leaks qui disaient que, vu que Berrada et Wilcox se connaissaient d'avant, Ah qu'ils avaient bah, tendance à travailler à 2 et pas à 3 et à le mettre beaucoup de côté. après, moi, Euh, je vous dis, après, C'est à lui de faire sa place aussi. après, on en avait Bah, c'est pas, on en a, compliqué. En même temps. on en avait Sur 3 parlé quand personnes, si même. 2 se connaissent, c'est compliqué. Hein. On en avait parlé quand même aussi au moment de la Dream Team qui a associé Ineos, qu'on se dit qu'il y avait quand même beaucoup de monde pour le sportif. Oui. Et, tu vois, quelqu'un comme Vivel, je faut pas rêver, c'est Wilcox qui négocie là, qui a négocié pour Diego Leon. Le gars qui a ramené Diego Leon dans les dossiers, c'est Vivel. Hein, c'est typiquement le genre de deal qu'il a fait à Chelsea, qu'il a fait à Leipzig. C'est lui derrière tout ça. Donc moi, ça me dérange pas forcément que Ashworth y parte. Et moi, c'est quelqu'un que j'estime très, très bien. Il a pas fait tout juste, mais c'est toujours la même chose. C'est que tu te dis, bon, bah, il n'était pas seul. Hein, il y a des gars qui étaient là avant lui. Hein. Tu vois, Wilcox, il Ah, était là et Wilcox, il a pris l'intérim. Et il y a Oui, il certaines prend son décisions que c'est lui poste qui a pour pris. l'instant. Hein, donc, bah, t'as les leaks en fait qui disaient le point de non-retour, c'était quand vraiment cet été, Ashworth a poussé pour prolonger, enfin pour garder Ten Hag, alors que Radcliffe, et on s'en rappelle avant la FA Cup, il y avait ce fameux audit où ils allaient réfléchir est-ce qu'ils le gardaient ou non. Donc apparemment ça venait de là, plus le fait que ils voulaient absolument Southgate ou Eddie Howe, un coach anglais, quoi, un coach britannique. C'est ce qui a marqué la cassure, je pense, avec Radcliffe. Bah, qu'il le fasse à Arsenal alors. Southgate Arsenal, qui est plaisir. C'est dommage parce que oui, je me rappelle du podcast où on annonçait justement son arrivée, où pas grand monde le connaissait, où tu le présentais comme étant un mec compétent. Donc moi, je trouve ça dommage, perso. je suis toujours convaincu qu'il est Ça compétent. Mais reste qu'il reste après, compétent, mais c'est après, peut ça peut être ne pas fitter chez nous. totalement. Et où je suis d'accord avec toi, c'est quand tu as pris une mauvaise décision, il faut pas pousser dans cette décision, même si tu es sûr qu'elle est mauvaise. Par contre, ça fait quand même énormément de changements pour très peu de résultats, même court terme, de positifs. Au final, depuis que Ineos est arrivé, hormis la victoire en FA Cup où ils y sont pour rien, on n'a rien de positif à retirer, vraiment, rien du tout. Amorim, on veut que ce soit positif, donc on l'espère hein, à tout prix, et on est tous dans le wagon. Mais aujourd'hui, on n'a pas de. Aujourd'hui, c'est plus des promesses et c'est là où ça m'inquiète. J'espère bien sûr me tromper. C'est que si vous allez écouter, il y avait un communiqué d'un des groupes de fans de Nice. Et puis moi, je connais bien la situation à Lausanne. C'est exactement ce qu'ils avaient fait. Beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de recrutement. Pour au final, bon, maintenant ils essayent de vendre Nice, mais bon, ils n'arrivent pas parce que Nice est aussi en déficit structurel. Donc, bon, comme tout le foot français. Donc voilà, bref, on verra bien. J'aurais aimé qu'il soit remplacé, mais bon, s'il sert à rien, autant rester avec Wilcox. Mais c'est bizarre que un des gars qui gère les transferts maintenant, c'est Vivel, qui a un contrat intérim toujours chez nous. Quoi. Il est chez Adecco, le bâtard. Donc, Ah, lui, il a fait sa place. Pourquoi Schwartz, il a pas. Après, voilà. Après, moi, il a fait sa place. j'estime que j'ai plus besoin, Manchester a plus besoin dans notre organigramme d'un Vivel De Vivel, bah oui, que, c'est clair. que d'Ashworth. Parce que ce que faisait Ashworth, tu peux le diluer sous Berrada. Berrada a l'air aussi de prendre bien plus de poids sur le sportif qu'il devrait. Bref, semaine mouvementée à Manchester. Hein. Donc, comme d'habitude, on arrive des fêtes. Donc, nous, on doit lancer notre nouvelle saison du grand n'importe quoi. Donc, mais cette semaine a au moins été surtout le théâtre de 2 victoires. Donc, la première, je vais juste le dire, donc on a gagné 2-1 face au President sur un doublé de Rasmus Højlund. Match qui a peut-être sonné le glas de la carrière de Rashford à Manchester et qui a mis aussi dans l'embarras Zirkzee. Donc on verra dans le futur, mais en tout cas, si c'est pas la fin de leur carrière, Zirkzee pas, il a encore joué aujourd'hui, mais si c'est pas la fin de la carrière de Rashford chez nous, en tout cas, ça peut-être mis le dernier clou sur le fait que bon ben la porte elle est là-bas. Par contre, aujourd'hui, il y avait un match. Donc, si le titre c'est Manchester is Red, c'est parce que Manchester United a gagné. C'est aussi parce que Manchester est plein de larmes de sang de tous les fans qui ont regardé ce match, cette bouillie de football pendant 89 minutes pour Manchester United et 95 pour Manchester City. Donc, victoire 2-1 sur donc
un match plutôt médiocre, on va pas se mentir. Scolaire. Non, dégueulasse. On encaisse en première mi-temps sur un but de Gvardiol, sur un corner de Bruyne qui est contré, qui finit sur la tête de Gvardiol. Et donc, on encaisse le 1-0. Moi, ce qui m'a le plus frustré, c'est que jusqu'au goal, on n'a même pas essayé de marquer, quoi. Il y a un trou, on a un numéro 10 qui ne crée rien. Ouais. Mais bon, 1-0, on a surtout beaucoup gardé le ballon, on n'a rien fait du tout. Et au final, qu'est-ce qui arrive? Bon, ben, merci Gvardiol, merci Ederson, qui me prouve encore une Merci fois, Nunes. qui me, qui C'est me, Matheus Nunes. ouais, mais sur le deuxième, c'est Gvardiol, non, qui fait n'importe quoi. Oui. Oui, c'est quoi. Et surtout, merci Ederson qui me prouve encore une fois que j'ai raison. Mon gars, t'es un joueur de champ au goal, t'es pas un gardien. Donc, donc 1-1 sur une faute débile, sur un bon ballon récupéré c'est même pas une action, hein, de Hamad. Et 2-1 sur une magnifique ouverture de Lisandro Martinez que j'ai beaucoup plus apprécié Pour moi, c'est son meilleur match de l'année. Clairement, ouais. Mm. Et parce qu'il avait déjà fait une pour Højlund, où pour moi, il y a déjà de quoi discuter d'un penalty. Il y a penalty, il n'y a pas à discuter, il y a penalty. Au moins, tu vas Il voir. touche Tu pas, regardes il les touche images. pas la Au balle. moins. Il touche pas la balle et son pied finit sur le genou de Højlund. Donc, ok, c'est pas un attentat, mais en tout cas, pour moi, il y a faute. Mais ouais. Et il fait une ouverture magique pour Hamad. Alors, Ederson sort comme un gros touriste. Par contre, l'enchaînement de Hamad est de grande classe. Donc, on a de la chance encore qu'il se trouve sur la ligne, mais Tu au lui dois final. des excuses, hein, parce que comment tu le taillais, Et toi Ahmed. aussi, frérot. Hein, dès que le podcast est coupé, hein, dis Mohamed, Moi à vous, Mohamed, Ah, moi, balance Adama. moi Il avait dit quoi? Attends. Moi Ah, sur Non, Ahmed sur Ahmad, il disait, Jamais. ouais, on voyait rien du tout, on n'allait jamais. Non, je disais par rapport à Forson. Quand Ten Hag avait mis Forson, je disais oui, Et, c'était, faut pas Forson, réécrire l'histoire. Forson, il fait des super pizzas à Monza, donc. Mais oui, On peut, alors, on Mais, peut éviter de mais, mais, prononcer son nom, franchement. Forson, ça y est, les gars. mais sinon, on a, Ahmed, on a, non, non, toi, tu lui donnes des excuses. Hein. tous, les trois là. Le seul qui a pas émis un jugement plus ou moins négatif sur lui, c'est Jérémy. Non, Alors moi, ce que j'ai toujours j'en ai dit, même pas, sinon on va penser que je suis pro. moi j'ai toujours dit que je voyais son plafond plus bas que certains autres joueurs comme Garnacho ou Højlund, et je le pense toujours, mais je pense qu'aujourd'hui il nous fait beaucoup de bien parce qu'il est très proche de son plafond. Donc pour moi il performe beaucoup, il est pas loin de 100% de rendement, et c'est ce qu'on a besoin parce que notre effectif est très très loin de ça. Donc très C'est le content seul qu'en ce actuellement, moment. hein, avec De Ligt Mm, et Mazraoui, peut-être. Même si ouais. compliqué aujourd'hui, Mazraoui. Mais Donc, Donc ouais, très on content. n'en a pas qui performent en plus régulièrement. Donc on prend. Hein. donc victoire 2-1. Quand même quelques infos intéressantes. Quand même, ni Rashford et Garnacho n'étaient même pas sur la feuille de match. Ouais. Ça a tout l'air d'être disciplinaire, hein, parce que parce qu'ils auraient quand même été utiles. Hein. En tout Alors, cas, Garnacho aurait été utile à la fin. Mais tu Non, je utilises le pense bon pas. mot, si je peux répondre rapidement, ouais. parce que bon, on a posé la question à Morim, je vous lis rapidement ce qu'il répond. Si c'était disciplinaire, je le dirais ici, mais ce n'est pas le cas. Avec Rash, nous avons essayé quelque chose, mais cela n'a pas fonctionné. Alors essayons de continuer ou essayons quelque chose de différent. Ah bah, Alors, c'est encore mieux si c'est pas disciplinaire. C'est-à-dire Nous qu'il a avons vu que essayé, cela n'a pas fonctionné quand même. Hein. C'est fort. ah bah, on peut dire ce qu'on veut sur Amorim. Aujourd'hui, on se fait chier devant les matchs, on va pas se cacher. C'est dégueulasse. Le match qu'on fait encore aujourd'hui est pas bon et on reviendra plus en détail. Mais lui, il a pas peur de prendre des décisions. Et moi, j'aime ça. On a fait Il a raison. pendant 2 ans, on a dit Ten Hag, il fait pas Ten Hag. il a peur de faire des choix et tout. Amorim, alors ça peut nous coûter sur le long terme, attention, parce qu'il va peut-être faire des choix qui seront mauvais, mais au moins il mourra avec ses choix à lui et on pourra pas lui imputer ça. Et c'était heureusement qu'il gagne, parce que si tu sors de ce match avec Ça lui donne raison, oui. mais si tu sors de ce match avec une défaite, les médias anglais, parce que là les médias anglais vont déjà le défoncer pour pas avoir pris Rashford. Vous connaissez son Ouais, bah t'as Tottenham. Roy Keane et je sais plus qui en avant-match qui disait que justement, bah, en gros, c'est mérité, quoi. Après Roy Keane,
Oui, mais t'en Oui, avais ça fait d'autres, longtemps quoi, tu qu'il est vois. pas dans le train Rashford, Non, non, Roy Keane. Roy Keane, il est avec moi et Jérémy lors de nos sessions Oui, hebdomadaires. c'est C'est ça. le caissier du Après, t'as de, Hate Club. Hein, donc, C'est ça, c'est t'as de plus en trésorier. plus de monde qui ouvre les yeux sur Rashford, quand même, hein. Même Garnacho, un petit peu, tu vois, même si lui, il a 20 ans. Tu parlais de René Hake tout à l'heure, mais il y avait aussi quelques déclarations, tu sais pas est-ce que c'est vrai ou pas, mais ça disait qu'en gros, Rashford a 27 ans, mais qu'il en faisait 18 parce que bah, il écoutait pas forcément les conseils et que en gros, tu discutais avec lui et le lendemain, c'est rentré par une oreille, c'est ressorti par l'autre, quoi. donc, ça, c'était une des décisions fortes quand même. Et la deuxième qui m'a un peu surpris, on dira, le reste, je m'attendais quand même, c'est Maguire qui a été titulaire cette année, ce match. Alors, il a été titulaire dans un système bien à part où, en gros, ton seul job, c'était De faire ce qu'il sait faire de mieux. de Pour le contrer coup, Haaland. Ouais. t'es pas inquiet. Et alors, t'es pas inquiet parce que déjà, un, il sait ce qu'il fait de mieux. Et deux, pour ceux qui ont de la mémoire, quand on a demandé à Haaland qui est le meilleur défenseur qu'il a rencontré, il a toujours dit que c'était Maguire. Non, mais Donc, je je sais crois. pas Non, si non, non, c'était Brain. mais par contre, ça, je crois vraiment que c'était un troll à fake l'IA. Je crois vraiment. Tu crois? Ouais, je Bah, je crois crois. pas, hein. J'avais vu la vidéo sur TikTok, mais je crois. Alors, il faudrait vérifier. Mais donc, C'est pas Rudiger? Parce qu'avec Rudiger, c'était pas mal quand même. Rudiger, c'est Les... Non, mais en vrai, on rigole, mais Maguire dans un système à 3 quand il est central, c'est peut-être ce qu'il sait faire de mieux, donc t'es pas inquiet pour le coup. Enfin, perso, moi, je suis pas inquiet quand je le vois à ce poste-là. Non, moi, j'étais pas inquiet du tout. moi non plus. Non. J'aurais préféré Dans voir une Euro défense à parce 3, oui, que t'es pas. j'ai préféré voir Euro parce que chaque chose que je vois d'Euro vraiment moi me plaît. Mais je suis Encore un peu pas. tendre physiquement. Ouais. Il s'est fait un petit peu bouger, tu sens qu'il faut qu'il apprenne un peu Mais bon, donc la voilà. première ligue. Donc je sais pas si tu as quelque chose à dire sur l'ensemble du match avant qu'on aille un peu plus en détail sur les performances individuelles. Moi, sur l'ensemble du match, je te trouve dur. Certes, c'est un City qui est assez faible, mais on fait pas comme. Alors, les dernières victoires qu'on a eues contre City avec Ten Hag, c'est on parque le bus et Inch'Allah Football, et voilà, on balance et voilà. Contre-attaque. Et on se fait Là, tourner pendant 90 minutes, ouais. on récupère pas la Là, balle. on a essayé. Certes, c'est vrai, c'est chiant à voir. C'est pas de la faute d'Amorim, c'est de la faute des joueurs. C'est parce que techniquement, ils sont pas au point. Lui, il voudrait mettre plus de choses en place. Et en plus, il y a un moment, on Quand voit je qu'il dis fait des gestes juste quand je dis qu'on s'est fait chier à mourir, on s'est fait chier à mourir. C'était un match d'une piètre Oui, qualité. oui, Par des contre, deux équipes. Des des deux deux équipes, ouais. équipes. Par contre, je remets pas du tout ça sur Amorim. Hein. Je mets Ah, d'accord. euh, et d'ailleurs, il y a plusieurs fois, c'était quoi, Sinama Pongo, je crois qu'il a été dit, qui était sur Canal+. Il disait que, et je suis totalement aligné avec lui, des niveaux techniques des joueurs. Et Ouais, là, le niveau technique. bah, mais des deux côtés, hein. Mais Des tu deux côtés. aurais pu mettre Prime Guardiola, parce que je pense pas que c'est son prime cette année, avec notre équipe là et ce qu'ils ont fait techniquement. On reviendra sur les joueurs après. Là, Amorim, pour moi, il montre qu'il a les bonnes idées, mais il a la bonne Il a partition, pas mais les- pas les bons musiciens. Ouais, Hein. c'est ça. Et moi, je trouve que c'est peut-être parce que je suis supporter. J'ai aimé le match. Certes, c'était dur à voir techniquement, mais j'ai aimé le match. Si on perd le match, tu dis quand même qu'on a fait un bon match. Ouais, je te jure que oui. Parce que dans les intentions, heu, même si les joueurs ils sont limités, ils ont montré des choses, ils ont montré de la personnalité, ils ont montré du caractère. Et moi, c'est ce Pas que j'ai tous, aimé. pas tous, pas tous. Alors, c'est marrant parce que, alors Pas attends, tous, que sur le côté droit. Après, sur le côté gauche, On en reviendra avec plus tard. On en reviendra plus tard. deux joueurs non, mais portugais. attends, du coup, je vais te répondre à Dama parce que moi, j'ai trouvé exactement l'inverse. J'ai trouvé qu'on avait extrêmement manqué caractère. de caractère, mais par contre qu'on avait beaucoup montré de scolarité, c'est-à-dire qu'en fait, t'avais des joueurs qui faisaient que suivre les consignes, qui n'allaient pas plus loin. Donc pour moi, c'est du manque de caractère. Du coup, c'était vraiment on suit les consignes comme si tu étais débutant ou très avancé Ils dans sont ton jeu, tu débutants. suis les consignes. Ils sont débutants. Oui, mais et ça se voit, je trouve, sur des joueurs qui d'habitude ne suivent pas les consignes, typiquement comme Bruno, qui là, par exemple, tu le vois clairement qu'il a suivi les consignes. Et c'est justement ce que je Aussi, c'est reproche pas à de notre faire des match balles, hein. d'aujourd'hui. C'est vraiment le truc que bah, tu as On arrive, l'impression Adam, on qu'en arrive. gros, on leur a expliqué sur le tableau ce qu'ils devaient faire comme passe, et que s'ils pouvaient pas la faire, tu n'avais pas de solution. Tu étais vraiment dans le scolaire 100%, où tu attendais que la réponse vienne du coach et pas des joueurs, ce Pas qu'on a vu de, sur pas le de terrain. dépassement de Alors, fonction, en fait. en première Non, mi-temps, justement, pas. En deuxième mi-temps, oui. Il y a eu 15 minutes où on a fait 50 À passes les entre 45 à la 60e, c'était Meinou ça à et 100%. en gros, ça n'a jamais non, dépassé parce que Meinou.
Et puis c'est Parce jamais. que en fait, Amorim, il demande pas à ce on fasse tourner la balle pour tourner la balle. Il demande justement à ce qu'il y ait des prises de risque. Il y en a eu zéro. Et Hormis Meinou qui, lui, à chaque fois qu'il touche à la balle, essayait quand même de jouer entre les lignes et tout. Les autres, après, Ugarte, c'est pas son jeu. ouais, Et Euh, encore que j'ai trouvé le jeu de passe d'Ugarte pas Il comparativement est à d'habitude, bon, pas il est dégueulasse. bon. ouais. En fait, on en reparlera après ju- dans les joueurs positifs, mais Ugarte, depuis jusqu'à quelques la matchs. 80e minute, 85 même, pour moi, c'était l'homme du match, légèrement devant Ahmad. Légèrement. Après, Oui, ça a tout changé, d'accord, bien moi. évidemment. Mais pour moi, c'était très OK sur Ugarte, sur ce match-là. Moi, je suis d'accord avec Jérémy. J'ai trouvé ça aussi un peu trop scolaire. Amorim l'a répété dans la conférence d'avant-match, c'est que ils ont encore eu que 30 minutes d'entraînement cette semaine au complet. Ça 40. fait, c'est peu. C'est 10 minutes de plus, quoi. Ouais, mais c'est peu pour Ouais. bien bosser. Et tu le vois Ouais, qu'offensivement, après, pour moi, c'est vraiment c'est faible. négatif. Hein. C'est vraiment négatif parce que ça montre. Quand as peu de période d'entraînement. Là, ce qu'essaye de faire Amorim, il essaie pas de réinventer la roue. Hein. Hmm. C'est pas le Guardiola quand il a commencé à faire jouer ton latéral en milieu de terrain et tout, et que tout le système changeait vraiment. Là, l'animation que veut mettre, c'est basique. Et pour moi, ça en dit tellement sur beaucoup de joueurs que les fans Clairement. idolâtrent. Et je trouve que c'est positif pour Amorim parce qu'on voit vraiment qu'il se démène. Mais pour certains joueurs, tu vois, je suis désolé que Dalot, ils comprennent pas ce que doit faire un putain de piston. euh, alors que c'est censé être un latéral. Normalement, c'est censé être le système idéal pour ce qu'on nous a vendu de Dalot. Et au final, on en parlera après, c'est une catastrophe. Il y a d'autres joueurs. En fait, tu vois, les joueurs qui sont pas mal. Que Bruno Fernandes, il ne sache pas ce qu'il doit faire parce qu'il ne peut pas tenter une Hollywood pass à chaque fois qu'il la touche. C'est mauvais. Alors là, ils n'étaient pas là aujourd'hui, mais que Rashford et Garnacho, à chaque fois qu'ils touchent la balle, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas qu'ils doivent faire et qu'ils ne doivent pas dribbler 6 joueurs avant d'essayer de faire une passe. Je trouve que Zirkzee ne sache pas où il doit se positionner. Pour moi, ça en dit beaucoup sur le niveau de QI foot de nos joueurs. Hein. Et même Ah si, ben ça, même si je suis d'accord où c'est pas évident de ne pas pouvoir s'entraîner, de ne pas pouvoir travailler des patterns et tout, mais là, on est très loin des patterns. Là, les gens ne savent pas ce qu'ils font quoi, sur le terrain. Oui, mais au moins tu vois que le système est là et c'est scolaire certes, mais au moins quand je compare Arsenal et City, les deux choses qui m'ont plu, c'est qu'on prend pas de vagues. On Ouais. l'a répété tout à l'heure, mais quand on affrontait City ou un gros club ou les 7-0 qu'on s'est pris face à Liverpool, c'était bloc bas et Inch'Allah ça passe. Et là, je au sais moins, tu sens que ce soit Arsenal ou City, même si bon, c'est vrai qu'en Là, ce on joue moment, à c'est 5 pas les. défenseurs aujourd'hui. Ouais, Hein. je sais pas si tu peux mettre City dans le même lot parce que mentalement, j'ai rarement vu une équipe aussi dévastée. Hein. C'était Bon, incroyable. Hein. la nôtre, Non, non, mais Bah autre oui, la note, nous on est habitué de la note, mais là de voir un club comme City, que c'est le City des 10 dernières années, on parle pas de l'histoire complète de City, on parle juste du City sous Oh, ils sont Guardiola. champions en titre quand même, hein, donc moi je veux Mais pas c'est ce que je te minimiser la dis. victoire. Je veux pas Ben non, mais minimiser justement, la c'est ce que victoire. je te dis. Tu peux pas dire que le City que tu as vu là, c'est le City qui se passe depuis 4 ans. C'est pas vrai. attends, C'est le on City le qui se passe répète, depuis 6 matchs. Moi c'est pas mon problème en fait. Non, tu lis mais un peu Ils sont partout qu'ils champions, ont. ils sont champions en titre. Ils ont la même équipe. Il a vendu des joueurs parce qu'il voulait vendre des joueurs. Il a son numéro non, 6 mais Ballon d'Or ça, qui est blessé, certes, mais Ten Hag aussi avait des non, mais blessés. Donc moi Adama, je ça m'en fiche. Hein. s'explique, mais je te dis simplement que ce que tu vois sur le terrain, c'est pas le rendement des autres années de City, c'est tout. Et ça, c'est un constat. Mais Tu lis, tu lis un peu tous les joueurs partout qui qu'ils jouent sont. actuellement, ils jouent tous chez nous. Hein. Ouais. Donc Et apparemment, ils font moi, quand même des bons ouais, c'est matchs, vrai. ils ont Ouais, des c'est stats vrai. ouais, C'est ouais. vrai. intéressantes et Moi, tout. C'est vrai. Ouais. je vais pas minimiser, je vais Pas pas minimiser Ederson. Pas la Ederson. victoire. Hein. Pas Ederson. Pourtant, Onana sort de 2 matchs plus conteux et son Non, jeu ouais, Ederson, et son jeu en pied vraiment. Il mériterait de retourner dans les prisons de Bachar al-Assad. Son jeu au pied, c'est criminel ce qu'il fait, vraiment. Oh là là. Mais sinon, je suis assez d'accord. On tombe face à un petit City. Mais bon, on a gagné, on a gagné. Donc moi, je mets pas La, là-dessus. la passe en Ouais, mais retrait sur le deuxième but, si c'est Maguire qui l'a fait, la moitié de la fanbase est en feu. Hein. Oui. Pas se mentir. Hein. Ouais, bah là, Donc Mais c'est pour ça que c'est on a pas les mérité, standards. on a mérité ouais, la et Oui, victoire. oui, mais on a je dis pas le offert, contraire. on a offert Je te dis juste tellement. que c'est pas les standards habituels de City, c'est tout. Ces C'est dernières, pas un crime de euh, dire ça, quoi. Bah, il y a un adversaire aussi en face. On a aussi montré des choses. Si on n'avait rien montré et qu'on avait parqué le bus comme on fait avec Ten Hag, bah, peut-être qu'on aurait pris une rouste. Hein. moi, c'est ça que je mets en valeur. Hein. C'est surtout que Bah face à oui, deux c'est gros du nous. championnat, on n'a pas subi de vagues comme on subissait par le passé. par contre, On n'a pas été dangereux, mais on a été par contre, solide. on va arriver tout de suite peut-être sur un peu plus négatif et après on finira par le positif. Comme ça, on a quand même gagné 2 matchs cette semaine, donc on finira par du positif. Pour moi, ce match se montre que
Mazraoui en piston, ça risque il manque sûrement de vitesse, mais c'est pas surtout. Mais lui, allez, je vais lui laisser le bénéfice du doute, mais son manque de vitesse pour un piston, j'ai un peu peur. Par contre, de l'autre côté, Dalot il peut pas jouer là, en fait. Il a enchaîné tous les matchs. Là, si jamais pour, je sais plus si on avait parlé en ligne ou hors ligne la semaine passée. Donc là, il a validé son 10e match sans réussir un centre quand même. De suite, hein. Et Il y a c'est un peut-être scandale. une prime En pour fait, ça. en fait, il apporte rien. Et je suis désolé, moi, alors je sais que Adama est dans mon équipe, mais aujourd'hui, dans ce système-là, encore plus, je préférerais avoir Wan-Bissaka. Hein. Je suis désolé. Large. Ah, Large. parce que là, il n'apporte rien du tout. T'as l'impression, on a tabassé Wan-Bissaka parce qu'il n'avait pas de pied. Mais là, c'est censé être un latéral technique et offensif. Il s'est pas centré. Bon, c'est un problème de toute Il l'équipe, a mais juste lui, une dégaine en fait. Hein. c'est ça. C'est un bluffeur. Et, et là, sur le T'as côté, blagué, toi. sur le côté gauche, Ah ouais, il m'a blagué ce bâtard. sur le côté gauche, en fait, on est inoffensif. Inoffensif. Et Ouais. c'est pas dû à un problème de système. C'est juste que Dalot, en première mi-temps, il en a touché des ballons face à un Kyle Walker qui est cramé de chez cramé. Il n'a jamais passé. Il n'a jamais réussi à centrer. Il n'a jamais fait un geste en première attention parce qu'il est juste sur le pied gauche. Mais donc, on a tabassé Wan-Bissaka parce que c'était pas technique. Mais si tu n'arrives pas à faire un centre pied gauche, pied droit, t'es pas technique non plus, frérot. Bah, C'est quoi sa je peux qualité? même aller. Qu'est-ce qu'il fait de bien? Qu'est-ce que Dalot fait de bien? Hormis Il se blesse pas. courir dans le Je vide. peux même aller, je peux même Il se aller blesse plus pas. loin. Non, mais c'est sa seule qualité, il se blesse pas. Oui. Ouais. Bah, depuis qu'il a fréquenté Cristiano, c'est les seules choses qui. Comme Bruno. Mais moi, je T'inquiète, veux on même arrive aller sur plus Bruno loin. après. Je veux même aller plus loin sur Dalot parce que, comme il a dit Adama, moi je m'étais fait bluffer. Je pensais que justement c'était le latéral moderne, tout ça, tout ça. Mais même la mi-temps de Malacia face à Arsenal et celle qu'il fait face à Pilsen, bah, je l'ai trouvé meilleur que ce que fait Dalot en ce moment. C'est dire Même niveau, même l'écart. du niveau. En tout cas. Défensivement, Malacia au moins dans le jeu dans le jeu de passe, il est plus intéressant. Dalot, t'as l'impression qu'il est perdu. Bah, souvent, T'as vraiment ma Il est sensation. nul, c'est Ouais, tout. Parce que même, on peut se dire, bon, il est à gauche, mais il y a un match où il l'a fait côté droit, bah, c'était la même chose en fait. Pourtant, il a plus de repères, soi-disant, à droite qu'à gauche. C'est pas le match, c'est pas la semaine passée où. Non, il y a 15 jours. Arsenal, Il y a 15 jours. pas à Il y a droite. 15 jours, il a joué à C'est pas droite. le match où il a fait 9 centres pour 0 réussi? Je crois. C'était Nottingham, ça je sais plus. Mais bref. Nottingham, ou en tout cas, ouais, Bodo Glimt, ou je sais plus, mais en tout cas, franchement, ouais, c'est vrai que Dalot, là, c'est très très compliqué. C'est dommage, hein, parce que il sort d'une saison où Ten Hag lui a fait confiance à 100%. Là, pareil, il enchaîne tous les matchs. Comme l'a dit Jérémy, l'avantage, là, c'est qu'il se blesse plus, alors que lui, il avait un historique aussi de blessures intéressant, enfin, pas mal chez nous. Donc, en fait, tu te dis, il lui manque quoi? Parce que il a la confiance du et des coachs. Là, c'est un Du Portugais talent. comme lui. Il manque du talent. C'est juste? Oh, c'est juste? Je crois, hein. Je crois, en fait. Hein. Ouais, il manque du talent. C'est dommage. Dommage pour lui et surtout pour nous, quoi. Sachant que je suis tombé sur Twitter, il y a un gars qui comparait, parce que là, il y a Anthony Robinson de Fulham qui est à 6 passes D. Bruno, sur les 5 dernières saisons chez Dalot, pardon, il est sur 6 passes D. Heureusement que moi, j'avais proposé Anthony Robinson. Hein. Après, moi, j'ai pas besoin de. Après, maintenant, il est trop vieux, quasiment. Il a 27 ans déjà. Ouais, c'est vrai. Que là, moi, j'ai encore regardé le match contre Liverpool. Tu te dis, purée, il est fort. Mais le problème, c'est que tu vas payer. C'est pas vieux, ça va. Ouais, mais tu vas payer 50 millions, 60 millions pour un gars de 27 ans. Il a encore 5 saisons à te donner, quand même. Ouais, mais c'est que déjà, tu peux plus le revendre après, déjà. Je sais pas. Moi, signer des joueurs de 27 ans, c'est pas mon. Hormis si c'est des world class, c'est pas trop mon délire. C'est pas Casemiro à 30 ans, quoi, mais bon. Ouais. Il a au minimum, il a 3 saisons à t'offrir au top level. Donc mais c'est un autre débat. Pour moi, Dalot était. Pour moi, je suis désolé, mais Bruno Fernandes, c'est un scandale. Son match, c'est un scandale. Et il a un penalty qui. Et en plus, donc, heureusement qu'on gagne parce que son penalty. Donc, je trouve pas que c'est un scandale. L'occasion qu'il rate, c'est un scandale. Ce match, c'est un scandale. Pas d'accord. Dans l'envie. D'habitude, je suis mesuré. C'est un scandale, son match. Moi, j'ai envie d'être mesuré aujourd'hui. Je l'ai trouvé, il a réussi à poser un peu le jeu, mais c'est pas. Il a rien posé. Ah non, il a rien posé. Catastrophique plus que d'habitude, je trouve. 44. Tu mets un no-name à sa place, la prestation est la même. C'est lui qui a posé le jeu. C'est plutôt Meinou qui a posé le jeu. Ouais. Dans le sens, d'habitude, il t'envoie 8 parfums par match. Là, il t'en a envoyé que 2 ou 3. Il n'a pas le droit.
C'est normal. Mais non, mais Moi, le scandale, vraiment, c'est son occasion. Là, pour moi, ça, c'est le scandale parce que de son match. la passe d'Højlund, si c'est C'est pépite. si c'est Kane qui fait ça, tout le monde met des petites vidéos, dit oh, trop fort avec Kane. La passe d'Højlund est vraiment dingue. Tu perds 1-0. Tu arrives seul. Tu tentes un piqué. Et au moins, pour moi, si tu tentes un piqué et que tu la mets au-dessus, parce que le gardien est bien sorti, pourquoi pas. Mais là, un Ah, là, c'est piqué hors à cadre. côté, C'est sur le quoi. côté, ouais. Donc, et après, il marque son penalty et il va chambrer les fans. Heureusement, tu as vu, le seul gars qui arrive, c'est Ugarte qui dit allez, on y va. Heureusement que il nous offre le goal. Ouais, il nous offre Ahmad nous À la offre fin la du match, victoire. il est parti les voir, il leur a fait ça aussi. En fait, pour moi, on l'a dit dans le chat, dans le groupe, les deux. C'est pas ça, PLZ, moi, c'est mon coéquipier, je le tabasse. Vraiment. Donc, Ah oui, et- vraiment, même encore sur une Tu parles de action son sur Ahmad. penalty. Tu parles de son penalty, il le met, mais il est pas bien tiré. Hein. Mi-hauteur, pas tout à fait, pas suffisamment Ouais, ça excentré. va. face à Bah si, Ederson. Ah non. c'est bien tiré. Ah, L'autre Il côté, les tire, l'autre côté, c'est il bien les tiré. tire jamais parfaitement. Quand tu vois, il y avait la stat là, les 5 derniers penalties, ils sont jamais bien au ras du Ouais, poteau. mais Ils sont tu toujours à regardais, mi-hauteur. oui, non, il y en avait 3 justement qui n'étaient pas à mi-hauteur où tu les mets en bas. Alors, à droite ou à gauche, comme tu veux, à mi-hauteur et quand t'es pas collé au poteau, c'est juste pour les arrêts photographes. Hein. Quand le gardien en pleine détente, il la sort. Après, C'est quand il choisit un il a côté qui plonge, le gardien, c'est juste sur le côté. l'impression qu'il a une petite technique pour, penalty, c'est dedans, c'est tiré. Tu Non, un peux rien dire. penalty, ça se tire en l'air ou au ras du sol, ça se tire pas à mi-hauteur et surtout pas si t'es pas capable de la mettre collée au poteau. Si tu as- Ça, c'est pas de débat. Je suis d'accord, mais Pour moi. il a 5 sur 5. Oui, Euh, mais bon. Après, si le gardien part du mauvais côté, tu as le droit de Oui, la tirer comme un poussin asthmatique. Si le gardien part du mauvais côté, il part du mauvais côté. Hein. Parce qu'il sait que mais aussi le gardien va du mauvais côté. Oui, il a l'air d'avoir une technique pour les prendre à contre-pied. Quand Bien même. sûr. mais bref, il marque son penalty. Par contre, ouais, ce qui se passe après. Moi, j'aime pas son attitude, ça changera jamais ça. Même si son jeu s'améliore, son attitude, je peux pas, que ce soit envers l'arbitre, que ce soit envers ses coéquipiers, que ce soit envers l'adversaire, il me rend dingue. Et son match, désolé, là, c'était. Donc là, on a joué les autres équipes du top 5. Qu'on est censé être dans le top 6. Donc Arsenal, City, Chelsea, Tottenham, Liverpool. En tout, Une victoire. alors bon, ça c'est déjà le vrai, mais en tout, ton créateur magique, ton numéro 1, le gars qui est censé être tout le temps sur le terrain parce qu'il peut te sortir un match de n'importe quel problème, il est à 0,95 assist. Expected assist, pardon. Expected assist sur les 5 matchs. Et il a joué à chaque fois 100 minutes. Si tu prends, c'est juste inadmissible. 0,95 sur les 5 matchs, en sachant qu'il y a 3 matchs où en fait, il y a juste Chelsea où il est à 0,60 et quelques. Donc, sinon, le reste, c'est une catastrophe. Encore une fois, dans un gros match, on voit que c'est juste un joueur mid. En fait, c'est plus que ça. C'est que quand tu vois que finalement, il est obligé de suivre le système et qu'il fait pas ce qu'il veut, il est complètement éteint. Et ça, c'est grave parce que si Amorim veut mettre en place un système qui est quand même assez ordonné, qui est quand même technique, je veux dire, où les joueurs font pas n'importe quoi, c'est pas parce que tu as un système que tu es bridé. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de Mazraoui. Mazraoui, il est capable de montrer ce qu'il fait. Il est capable de mettre de la lumière sur lui en suivant les instructions, en suivant les consignes du coach. Là, tu as Ahmad. l'impression que Fernandez, Ahmad aussi, là, tu as l'impression que Fernandez, du moment où il se met à suivre les consignes du coach, il redevient un joueur lambda, c'est un no-name. C'est ce qu'il fait. Enfin, la moitié des joueurs de première ligue le font sans avoir un gros contrat. Il se passe plus rien. Je veux dire, il se passe plus rien. Et ça, c'est grave. Ça veut dire que c'est vraiment pas le joueur qui est adapté au système et deux qui est pas aussi bon que ce que les stats essayent de montrer parfois. Et je mets parfois parce que ces derniers temps, c'est pas le cas. Tu le disais sur Dalot, mais sa plus grande qualité, c'est sa disponibilité déjà. Donc, oui. Ça marche Mais pour lui aussi. est-ce que c'est avec ça qu'on avancera? Je sais pas. Il est là jusqu'en 2027, mais pour moi, dans ce genre de match, et ça fait un bon moment qu'on le voit comme ça. D'un coup, il a un éclair et tout. Il n'est pas du niveau de ce genre de match-là. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu faire un grand match, hein. À voir quand le système sera beaucoup plus Non, mais huilé. c'est un des C'est problèmes. pas une histoire de système. En 6, il peut pas jouer. En 6, il peut pas jouer. Heureusement, c'est triste pour Mount, mais heureusement que Mount se blesse parce que, je sais pas si vous avez remarqué, Matheus Nunes, on l'a pas vu du match, hormis les 20 premières minutes quand c'est Bruno qui devait le suivre. Hein. Donc, et tu peux pas le faire jouer en 6. Et en 10, en théorie, il peut jouer, mais. Oh là là,
Moi, il me rend dingue ce joueur. Et Donc, justement, c'était censé lui convenir quand on En fait, avait fait. je pense que c'est tu le disais, Jérémy, mais je pense que c'est typiquement le genre de joueur qui est fort dans une petite équipe. C'est lui où tout passe par lui, tu vois, bah, Russell c'est un peu ce Westbrook, pour ceux qui qui suivent s'est la passé. NBA, Qui s'est Ça- passé au Sporting, tu vois, c'est qu'il était Oui. capitaine, il se tâtait de tous les côtés, il tirait tous les coups francs, corner et tout, et un peu ce qui aujourd'hui. s'est passé sous Ole Gunnar Solskjaer. Au début, il est arrivé, bah, pareil, hein, dépositaire du jeu, un jeu de transition qui collait avec bah, les envies qu'il a de long ballon. Même Amorim, au début, l'a dit, hein, si vous vous souvenez. Oui. Il a dit, ouais, il faut que je le canalise parce que lui, dès qu'il y a un appel, il veut faire l'appel tout de suite. Et même l'équipe jouait comme ça, donc c'est pour ça que c'est un peu dur à mettre en place le jeu d'Amorim. Mais c'est Après, pas avec Bruno qu'on retrouvera les sommets, je pense. surtout que déjà, c'est quelque chose qui va prendre du temps qu'on retrouve les sommets. Euh, et, je sais pas. Sauf qu'on lui a quand même filé un contrat max jusqu'en C'est ça. 2027. Et C'est ça me exactement rend ça. fou, ça. Et c'est Ashworth. Ça me rend fou. Ouais. Je veux dire, on a fait la connerie sur Ashford et juste derrière, tu fais la connerie sur lui. Moi, ça me rend dingue. Bah, c'est surtout quand Inos arrive et te fait des coupes budgétaires de tous les côtés. Donc c'est vrai que c'était pas beau. En termes de timing, c'était pas bon. Moi, je mets pas Ineos, c'est Ashworth qui a donné le contrat et Jimbo, il a pas supporté, il a dit c'est bon. Tu voulais garder Ten Hag, t'as prolongé Bruno, vu ce il a pété les plombs. Bah oui, c'est simple, hein. On sait pas. On sait pas. Euh, C'est un peu toujours la même chose dès qu'on veut. On regarde ce qui nous intéresse. Tout ce qui est mauvais. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que Amorim pourrait changer de capitaine l'année prochaine? J'espère. J'espère, mais il le fera pas. Ouais, c'est possible. Oui, c'est J'espère. possible. Je sais pas. Vous Je sais mettrez pas, qui? je sais mais pas bah, parce ce que que j'allais dire, mais hormis en défense où pour moi, tu vois, Bruno et Dalot, ils sont pas bons depuis que Amorim est arrivé et pourtant ils jouent chaque putain de minute ou presque. Quoi. Et, Bah après, alors Dalot, pas le choix parce que c'est le poste. T'as pas de choix sur le poste. Donc bon. ouais, mais même quand on a joué des plus On petits. a toujours des choix. Ouais. Il a toujours le choix. Et Bruno, est-ce il est sorti une fois, mais il a commencé sinon tous les matchs. Et Bruno, pour moi, c'est l'escroc originel. C'est-à-dire qu'il a toujours un moment, et puis on reste Manchester United, donc on a quand même des occasions dans presque tous les matchs. Il y a un moment où il va te faire un geste et tout, où il va scorer, où il va faire un assist. Bon, le match contre Plizen, il est pas catastrophique, il est mauvais de nouveau. Et il se sauve parce qu'il lui compte un assist sur le goal de Højlund, alors que la passe, elle est mauvaise, elle rebondit de ouf, et c'est Højlund qui fait toute l'action tout seul. Mais les gens vont dire, il y oh, a bah le il a fait. terrain qui Ouais. est pour les rebonds aussi. Ouais. Faut Bah pas oui, se mais mentir. ouais, donc la passe est pas bonne parce que la balle elle lui arrive presque dans le genou à Højlund. Non, j'exagère, mais elle rebondit. T'es dur. Non, mais si. Il est dur. Franchement, il Non. est dur. Là, Non. t'es dur. Je veux bien Donc, qu'on lui tire dessus, mais là, donc, c'est dur. Un champ de non, patates. non, mais même la passe est pas bonne. Et si vous satisfaisez d'un match où Non. face à Victoria Plzen, il joue tout le match et la seule action positive ou Personne s'est presque qu'il fait. satisfait de ça. Ah non, Non, je mais parle juste de la passe. Je parle De juste de la l'action, passe. bah T'es oui. dur. non, Moi, je parle juste de ça. Après, le reste, tu peux tirer comme tu veux. non, c'est juste un gars qui est overrated, mais il y a eu tout le truc où il y a des joueurs qui ont eu des passes droits sous Ten Hag. Faudrait pas que ce soit la même chose sur Amorim, mais pour le moment, il y en a deux qui performent pas et qui jouent tous les matchs. Donc, Le problème, c'est que est-ce peux que pas à qu'on rentre. l'entraînement, Ah, mais on ça, je m'en bats les assiste couilles. peut-être. Ah, Oui, ah, mais ça fait partie de la méritocratie, oui, de ce mais que la méritocratie, c'est pas fait l'entraînement. comprendre. La méritocratie, c'est pas que l'entraînement. Bah, Méritocratie, Amorim l'a c'est. dit, il a dit il y a l'entraînement, l'attitude, les performances en match. Les Et, performances en match, pour l'instant, ils sont pas dedans, mais dans le reste, peut-être qu'ils sont bons. Donc, bah, tu génial. fais Bah, comme a dit Adama, t'as personne. on garde Pour Scott, Bruno, on devait peut-être garder Scott que McTominay alors. Mais non, mais je dis ça, c'est que je sais comment ça va se fonctionner. Là, aujourd'hui, les résultats sont mauvais. On se sauve aujourd'hui parce qu'on gagne ce match-là. À 3 minutes près, on perdait notre troisième match de suite. Les médias, ils vont pas être tendres avec lui. Il y a déjà des doutes parce que les médias, avant même qu'ils signent, il y a un problème. Si les deux seuls joueurs ou presque qui enchaînent tous les matchs malgré des performances plus que moyennes, euh, c'est Bruno Fernandes et Diego Dallo, le lien il va pas être compliqué à être fait pour les médias. Je vous le dis déjà. Oui. Ah oui, Après, non. attention, hein, parce que Bruno, il a une cote énorme dans les médias. Hein. C'est incroyable comme il est protégé dans les médias. Il n'y a personne qui Non, lui les tombe médias dessus. Et français en ça, tout cas, c'est sûr.
Oh, même en Angleterre, il n'y a pas beaucoup de En mecs qui lui Angleterre, tombent oui, en dessus. Oui, parce Angleterre, que il Il a c'est a- bonne, rare de il a le bonne voir réaction. rater un contrôle, c'est rare. À Ça. chaque match, Ouais, c'est c'est rare. C'est rare de le voir rater un Oh, contrôle. erreur technique de Rashford, de Bruno. Ah, mais c'est vraiment rare, hein, pour la Ouais, 8e c'est fois du vraiment. match, quoi. Bref. Ouais. Donc voilà, pour moi, les deux joueurs qui ont été le plus Oui, négatifs plus pour mauvais. l'équipe, les plus mauvais. Ah oui, clairement. Si on veut parler plutôt et Onana, quand même, son match, on t'engage pour ton jeu au pied, il en réussit pas une, je trouve quand même que c'est un problème. Après, sur le goal, il peut absolument rien. Donc voilà, et après le reste, il a pas eu d'arrêt à faire ou presque. Mais son jeu au pied, j'avais dit et je m'étais fait engueuler. Je me rappelle à l'époque, j'ai déménagé C'est 2 moi fois qui de t'ai chez. engueulé. C'est Ouais, moi qui t'ai quand engueulé. je dis que son jeu long était catastrophique et pas forcément meilleur que De Gea, je me suis fait tabasser. Et ben son jeu moyen, S'il est meilleur que Derrière, je il y le a, y a maintiens. pas, Je beaucoup de persiste et je marge. Il y a signe. pas beaucoup d'écart. Ah, disons On en, qu'on on en n'a pas parle gagné de tant que ça au la, change. Hein. on en parle quand même de la mise en jeu en seconde mi-temps où on fait une mise en jeu de rugby. C'est-à-dire qu'on fait une Ouais, mais passe en en jeu, Onana direct qui fait touche. Enfin, non, mais en jeu de possession, c'était magnifique. Non, mais c'est du rugby, ça, les vous, frérots. c'est que quand il rate, Quand il fait des bonnes choses, abonné Ah. absent. Non, t'es Non, dur, Le problème, Baba, c'est parce que il peut rater, Eh, des Le problème, passes. c'est que ça, Et quand ça il rate, fait partie du jeu. fait pas Ça fait semblant de rater. Et Hein. ça fait partie du jeu. Tant qu'il fait pas de boulettes comme Pilsen et le match d'avant. et le match d'avant, tant qu'il fait pas de boulettes monumentales, des erreurs, en fait, des passes ratées, il y en aura. Toi, Parce que là, le les longs jeu veut ballons, ça. il a 4 sur 13 aujourd'hui, toi. C'est pas, en fait, c'est pas ce que t'attends d'un gardien, mais oui, on nous a Mais, vendu le gars bon au jeu au pied. Quoi. Onana, Amorim avait dit, il y a trop de longs ballons. Lui, il veut le jeu court. Donc, 4 sur 13, on, 5 sur il 13. 5 sur 13 face au Victoria Pilsen. Je vais dire encore Nottingham et Arsenal. et s'il fait 100%, ça veut dire quoi? Ça voudra rien dire. Ça veut pas dire, mais là on est loin. C'est ça qu'on est. Et le match aujourd'hui, c'est gros. Les passes il en rate 4 fois la même sur le côté droite où il y a personne. C'est sûr, oui, C'est elles ça quand elles sont ratées. Mais contre moi, Nottingham, ça va, je suis il a pas 3 sur inquiet. 6. Non, je suis pas inquiet, c'est juste que c'est pas ce qu'on nous a vendu et que s'il joue aujourd'hui, je suis pas sûr qu'Amorim se dise j'ai mon gardien de l'année prochaine ou dans 2 ans. L'année prochaine sûrement parce qu'on va sûrement Il y pas a vouloir. une rumeur. Il y a une C'est vrai? rumeur sur un J'ai gardien. pas vu. Ouais. J'ai pas vu. Brésilien. Un gardien Ah brésilien. oui, ok, oui. J'ai pas Il vu. y a même un attaquant brésilien aussi, le Mais est-ce Botafogo. que c'est pas pour Tous les Brésiliens. un gardien numéro 2 parce qu'il y a Ayton qui est en fin de contrat, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais on a Ah, Bayendir Ayton, je il pense est encore. pas numéro qu'il va 3. être. On a On a Bayendir. On a Oui, le mais Turc. Bayendir, est-ce qu'il va rester? C'est parce qu'il a peut-être envie de jouer, donc peut-être qu'il a déjà annoncé des velléités de Et départ. Et qu'une du équipe coup, vienne mettre 10 millions et puis on le laisse partir, sinon on a notre numéro 2. Ouais. moi, je Ouais, pense que même à donc, 5, il peut partir. Hein. Même à 5, il peut partir. Bah, on l'a ok. acheté 5, donc. Ouais, mais il y a Bah, c'est la déjà pas taxe United, elle est que à l'achat. Oui, malheureusement, oui. mal. Donc, Oui. Elle est que à l'achat aussi. sinon, dans les joueurs. Alors, ouais, Onana, que je mets quand même un peu dans les. Pour moi, Il faut parler un peu pour moi, d'Ougarté, là. pour moi, Ougarté c'est de Ligt, ça. quand même. Alors, Diallo, on en a déjà parlé. Pour moi, c'est notre meilleur joueur depuis Amorim. C'est le seul qui crée vraiment du jeu. J'aimerais bien que quand il est sur le côté droit, il arrête de toujours vouloir repiquer et tirer, mais il crée du jeu, il crée des assists aussi. Aujourd'hui, si on gagne ce match, c'est grâce à Diallo. Donc, Bah, tu le disais avec Mazraoui, il n'y a pas eu beaucoup de dédoublements aujourd'hui, par exemple. Non. tu vois. ouais, c'est pour ça que j'ai Ouais, un mais doute. il peut pas remonter Mazraoui. Ouais, j'ai un doute, sur Mazraoui Ouais. sur ce poste-là. Mais sinon, ouais, si on reste sur le positif, Ugarte, mais déjà depuis 3-4 matchs, même quand on perd les derniers matchs, pour moi, t'as ton C'est le 6, quoi. meilleur sur la pelouse avec De Ligt. Et tu vois la différence du match face à Victoria Pilsen, la mi-temps de Casemiro et d'Ugarte. C'est deux joueurs qui sont censés avoir le même profil, c'est pas les mêmes joueurs. Hein. Donc, ouais, il y en a un qui Alors, en a fait, 48 ans et puis l'autre. Ouais, Ah, il est crois que beaucoup plus mobile, Ougarté. je crois que je l'avais déjà dit, mais Ugarte, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il a sa capacité à faire l'essuie-glace vraiment de manière horizontale. C'est-à-dire que c'est pas Vertical tant. Ouais, mais vraiment, c'est son horizontale. C'est-à-dire qu'en fait, il couvre vraiment large de la touche à la touche. Et ça, c'est super appréciable. Ouais, C'est-à-dire tu que vois Casemiro, t'as toujours pas cette mobilité. déboulés du sol, en fait. Tu dis, mais Ouais. il est déjà là, lui. C'est Un pour peu ça. Et comme ça, c'est Kanté, super Leicester. appréciable. Ouais, ça c'est super appréciable parce que c'est ça, en fait, qui te soulage. Vraiment, c'est dans les intervalles où tu es soulagé parce qu'il est là, en fait, dans les intervalles. Et Et perso, c'est appréciable. même dans le jeu au pied, hein, je trouve moins dégueulasse que ce qu'on nous a présenté. C'est Non, pas ce exceptionnel. Ce match-là, parce qu'il y a eu des matchs qui Oui, étaient mais chauds. non, quand même, les gars. Ouais, t'abuses. On nous a présenté Oui, mais le c'est parce 6 rugueux. que Ça t'écoutais les va, fans du il PSG. oriente bien, il fait quelques. Oui,
Oh, doucement avec le PSG. C'est peut-être ceux qui achèteront Rashford. Laissez les méga tranquilles. Ok, jamais autant aimé ce club. Laissez tranquille. Il est où ton et toi, oublie pas que tu es censé porter le maillot Rashford pour au moins Ouais, 30 ça, jamais podcasts. autant crevé. La sentence est tombée parce qu'on peut Non, non, parler je me plairai jamais. de ton crime de guerre là. Donc, et sinon, bah, moi je trouve que t'en as parlé sur le chat, sur notre groupe au début du match. Moi, je crois depuis le début d'année, j'ai rien à redire sur De Ligt. Ouais. Pour moi, Mais franchement, alors, c'est l'homme du début de saison, hein, pour moi, hein, Monsieur vraiment. propre. alors, il est pas, J'avais des doutes sur lui. il est pas incroyable, Ouais. mais quand un défenseur, t'as rien à dire sur lui, c'est qu'il a fait son travail Ce normalement. que j'allais dire, il crève pas l'écran, tu te dis pas waouh, il a fait Pas 8 comme les débuts de interceptions. Bailly. Putain, Tiens. Et voilà. c'est surtout que Non, les lui, débuts de Bailly, c'était. Non, je dis les débuts de Bailly, c'était. C'était Chaque match, tu disais, mais putain, on a signé le futur meilleur défenseur central du monde. lui, il De est Ligt- toujours bien placé, il est au duel, il est à la relance. C'est que Rien à Bailly, dire. après, des fois, Ça il y a un truc, court-circuité. ouais, il y a un truc qui se casse, on sait pas Il y avait pourquoi. un fusible. et surtout pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure sur Ugarte, je trouve que ça s'applique beaucoup à De Ligt, c'est qu'on l'attendait avec un jeu au pied moins bon que ça. Et franchement, ça, moi, son jeu au pied de relance, il est pas dégueulasse et ça fait plaisir. Non, Moi, c'est pour le coup, Maguire qui me moi rend j'en attends fou. un peu plus. Moi, c'est Maguire qui me rend fou à garder la balle toujours 3-4 secondes pour rien. Tu vois, De Ligt, c'est contrôle passe, je rien. Lui, Lissandro, je comprends parce qu'il cherche des solutions. Maguire, quand même, des fois, c'est simple, fais-la tout de suite à Lissandro ou à De Ligt. Pourquoi t'attends pour rien? Non, mais justement, moi, c'est sur de l'heure, j'en attends un peu plus parce que je sais qu'il est à l'aise techniquement et c'est assez simple ce qu'il fait. Moi, je veux qu'il fasse des passes. Aujourd'hui, il a pris un peu plus de risques sur les Un peu transversales, plus. là, qui étaient Mm. bonnes. Hein, mais le problème, c'est qu'il visait un plot à gauche, quoi, qui était Dalot. Donc, Bah, en fait, on n'a pas pu jouer à gauche, on a pu jouer que à droite. non, on a essayé en première mi-temps, quasiment toute la première mi-temps, On on a essayait de jouer essayé. à gauche. Et c'était autant stérile que le terrain du Sahel. Donc, mais non, c'était un scandale. Mais il a essayé au moins. Ce qu'on attendait de Maguire quand il signe, hein, moi je me rappelle avoir dit sur le podcast et tout, c'est que Maguire à Leicester, c'était quelqu'un qui était excellent sur ce jeu long comme ça. Et on l'a jamais vu à Manchester et je pense pas qu'on va le voir maintenant parce que depuis qu'on Ah, a il est quand signé, même bon sur les longs ballons, Maguire, plus que dans le jeu Ouais. court. Quand il a une Mais, minute pour pouvoir lancer le ballon, oui. et qu'il y a un appel. c'est un quarterback bien protégé. Donc, Ouais. Moi, j'attends quand même Euro. Là, il commence à rentrer de plus en plus. Premier ballon, paf, il l'a envoyé. Ah ouais, ça, c'est mon gars. Et j'espère que Malacia, même si on non, le sait que non, il nous faut quelqu'un d'autre. Non, mais vu le niveau de Dalot, là, Malacia, Il y il doit, a, il y il a doit une, jouer un peu plus souvent quand il y même. a- il y a une rumeur Alvaro mais bon, ça vient de Apola, c'est pour ça que je l'ai pas dit, hein, parce que les médias portugais, on a depuis Gaëtan, c'est bon, Bah, c'est la fameuse clause de c'est bon. rachat à 20 Gaëtan. millions, donc ils vont s'en donner à cœur joie. À voir est-ce Ah, que ça bah peut se faire, hein, moi, mais Non, Miguel Gutiérrez, apparemment, on ouais, négocierait pour lui. mais tu vois, si Alvaro, tu peux le reprendre cet hiver facile, c'est une clause à 20 millions. Si tu le prends et que je pense pas que c'est un transfert que tu vas regretter plus tard, je sais pas, mais c'est 20 millions quoi. perso, je le tente. Hein. Ça dépend parce que Gutiérrez, celui de Giron, on est d'accord. Ouais. Ouais, alors je Sa préfère. clause elle a 35 et ils ont dit qu'ils sont prêts à baisser. Ouais, il est en fin de contrat dans cet été ou il fait pourquoi parce que c'était un Bah ouais. délai. Ils Je C'est sont vrai prêts à baisser. Ouais, Ils savent avec qui ils négocient ou pas? Ou ils sont complètement cons? Parce que nous, non, mais maintenant, on a de Eh, nouveaux gens compétents, en fait. surtout que c'est un club satellite City. Hein. Ouais, mais je crois qu'il peut aller au Real. Il a une clause pour Il pouvoir y a un monde repartir au Real. où Berrada, il a pu peut-être glisser quelques mots pour avoir des Non, facilités. je pense que c'est surtout parce que ils font pas une parce bonne qu'il saison a, contrairement à l'année dernière. il a un Ouais, contrat ça, qui d'accord. expire en 2027. Berrada dans ses fonctions à City, c'était gérer les clubs satellites. Donc il y a un monde où c'est facile. Non, En mais interne, il est peut-être. peut-être pas aussi performant que la saison dernière, parce que je Et le regarde Van pas de du Beek tout. a marqué hier. Ouais. Iqbal aussi a marqué la semaine dernière. Il joue Lingard, Andreas Pereira a marqué hier face à Liverpool qui permet de faire 2-2. Et Wan-Bissaka a déjà marqué cette saison et mis une passe D. Donc il a fait mieux que Dalot. Chacun son petit chouchou. donc, mais par contre aussi, je crois que Martial a marqué. Ah non, toujours pas. Donc, Si, Martial, il est sur 4 buts Et Martial est. en Ouais, match. bon, Et il rejoue à gauche, il est pas en pointe. Et McTominay en tête il joue pas au foot. de Il joue Serie pas au A. foot. Il joue pas au foot. Mais Si, McTominay, il est bon. et puis, je vous laisserai quand même juste Pogba qui a la gentillesse de pas vouloir signer à City pour ce qu'il a fait avec Quel United. menteur.
Il a dit ça? Ouais, Ah ouais, oui, oui, j'ai vu passer, c'est oui, une oui. Mais rumeur. quel menteur! Mais il voulait aller là-bas? C'est une rumeur. Mais ouais, surtout, il voulait là-bas. Et on se rappelle quand même, bon, c'est sûrement un de ses meilleurs matchs, mais qu'il a quand même commencé un derby face à City, on s'était en teint les cheveux en bleu quand même. Donc, oui, enfin. Juste après une Donc, période avec les Bleus, ouais. ouais, donc on a fait plus ou moins le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match, en particulier sur un joueur, sur voilà, le collectif, parce qu'on commence à avoir un J'avais dit qu'on collectif. allait les taper, on les a tapés. Voilà. Moi, il y a un truc qui m'a surpris, c'est Je crois que moi je suis sur 4, je crois que je suis sur 4 ou 5 résultats de suite sur les pronostics où je suis à l'opposé de ce qui s'est passé quand même. Donc c'est même pas j'annonce une victoire, il y a match nul. C'est j'annonce victoire, il y a défaite, j'annonce défaite, il y a victoire. Donc si vous avez besoin Donc de gagner à l'euro million, Guillaume, tu vois mes pronostics, tu dis que t'es pas trop d'accord avec mes pronostics. Là, quand j'ai dit on allait les taper, on les a tapés. bon, c'est la même passe bon, Arsenal. Hein. ça fait depuis le podcast que tu nous Ouais, l'as ils fait. savent marquer que sur corner, ceux-là, les petits frères. Fallait bien que que t'aies raison au moins une fois. Non, parce que j'étais sûr. Là, j'étais sûr. Je disais qu'il y a un truc qui m'a un peu surpris, c'est pas une critique ou quoi, c'est juste Amorim nous avait habitués à faire beaucoup plus de changements. Je sais pas Bon, si vous voulez Ouais. pas bon, quand tu laisses la déséquilibrer un peu tout moitié ça. de l'équipe à la maison, c'est pas, pas évident. Et puis que tu as Ouais, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Eriksen sur le banc, et je pense qu'il préfère rentrer lui plutôt que de faire jouer Eriksen. Donc, Non, mais là, c'est vrai qu'en fait, il n'y avait pas mieux sur le banc. C'est-à-dire que tu n'avais même pas de. À moi, Mais Dallo l'équipe, elle était en Malassia, place. Mais franchement, l'équipe, elle était en place. Dallo, il était à vomir. Franchement, j'aurais tenté. J'aurais vraiment tenté Malassia. Alors, et, avec le ballon, mais après, sans le ballon, il n'a pas été et- trop en difficulté. moi, Bah, Malassia, il est pas non plus à moi, vomir. Hein. tous mes agendas, ils commencent à se confirmer. C'est bon, Bruno, Rashford, Dalot. Bon, j'aime aucun de nos joueurs quasiment, donc ça m'aide, hein, mais. C'est plus simple de nous dire t'aimes qui. Højlund, le Højlund, créateur Mainu. numéro 1. Mainu que j'ai beaucoup aimé. Ouais, beaucoup aimé. Ah, C'est Ouais, un peu quand moi, même. j'en De attends un lire, peu plus. de Hein. lire Lisandro. Ouais, Bah, t'aimes il bien quelques revient. joueurs, quoi. Mainu, il revient de blessure, ça se voit. Mazraoui. Il Ça fait manque un mois, on dit, il revient de blessure Ouais, aussi. mais Ça va. il a joué que, 19 ans. il a joué que 60 minutes ou un truc comme ça, hein, depuis. Il est revenu. En Donc, fait, il a tellement mis la barre haute l'année dernière que tu vois, t'en attends. et c'est un système où c'est beaucoup plus difficile pour lui, donc à voir. Mais je suis assez content. Je suis très content de ce que Højlund fait en pointe, même si aujourd'hui il reçoit 0 ballon nouveau. Mais Ouais, et c'est mieux que la mitraillette, hein, parce que Guillaume, ton histoire de mitraillette, c'est bon, ça va 2 minutes. mitraillette, le seul truc qui est bon, c'est La, les la meilleure frites en action Belgique, quoi. de Zirkzee, c'est quand il garde là-bas à la fin du match. Là. Ouais, Ah, super action. ça vaut 45 Honnêtement, minutes. super action. Super action. C'est intéressant, au moins, Ouais. il arrive à faire ça, c'est déjà ça. Donc c'est ainsi que se termine ce 87e podcast Manchester Devils. Donc sur une victoire cette semaine, on joue Tottenham. En un match coupe. facile, génial. Tottenham Je en crois qu'on coupe. joue jeudi aussi. Eux aussi, ça va pas très fort, hein, Tottenham. Bah, Bah, mais là, moi, ma c'est- théorie sur Postecoglou, il fait pas mieux que Ten Hag, sauf que vu qu'il est hype et puis il parle un peu plus différemment, bizarrement, il est plus Ah, appréciable. pour le coup, je dis ça, ils mènent 5-0. Contre qui? À la Ah bah mi-temps, oui, oui, à la mi-temps contre Southampton. Ah, bon, c'est Tottenham jeudi, t'as raison, en League Cup. Ouais, Quart League de Cup finale. en Oh, quart, je, ouais. je- je suis content, j'ai Minson dans mon. Putain, 16 tirs à la mi-temps, les monstres. 16 tirs. Southampton, c'est quand même les pros. Bah, ils vont tomber, quoi, mais c'est les pros quand même pour se prendre des branlées historiques à chaque fois. Donc, ouais, on joue cette semaine face à Tottenham et on joue qui Et en Bournemouth, dimanche. Pour moi, s'il y a un match à gagner, c'est Bournemouth parce qu'il faut quand même qu'on Et après, on enchaîne, Ouais. on attaque le Boxing Day. Et Oui, juste un mais petit enfin, point, juste un petit point j'aimerais bien pas classement. sortir de coupe. Hein, Juste un petit perso. point sur le classement. On est à 6 points du quatrième, qui est Nottingham Forest. Avant ce match, on était aussi proche de la relégation que des premières places. Oui, bon, ça c'est un peu notre habitude depuis quelques années. On Donc, remonte petit à petit au J'aime le classement, l'Europa discours, League. j'aime le discours d'Amorim quand il dit pour gagner des matchs, mais c'est pas suffisant. non, non, mais qui veut même qu'on est là pour gagner la première ligue. Certes, bien sûr, on joue pas le titre, détendez-vous les gars. Je suis pas encore fou pour dire qu'on joue le titre. Mais en fait, c'est dans cette mentalité-là et de pas se dire non, on joue pour la 4e place ou on va essayer d'aller en Ligue des Champions en gagnant l'Europa League. Là, lui, il dit clairement non, on est là pour gagner le titre.
Ça veut pas dire que cette saison on joue le titre, mais moi j'aime cette mentalité Ah, et Ten pas se Hag, dire il ouais, disait la même, hein. Il disait, oh, non, on est non, 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 Manchester, non, on non, non, doit non, non, aspirer non, à non, non, gagner. non, 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 non. Non, à long terme, Il dit ouais, non, mais il disait pas ça, non, non, je suis désolé, il disait Les pas ça. gars, par écrire on s'arrête l'histoire, Ten là-dessus? Hag, c'était pas aussi le, c'était pas le monstre qu'on veut faire paraître, tranquille. C'est un terroriste, il a mis Mazraoui en Oui, 10, bah, c'est un terroriste, donc non, Donc, il a mis Rashford sur le terrain. ouais, merci. Ça, je Ça, suis c'est d'accord. une magnifique façon de finir ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer de notre 4e victoire de suite. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et j'espère avoir une semaine un poil moins mouvementée que la dernière. À bientôt.